nous allons parler du bonheur, ça fait partie des sciences, et on arrive même, paraît-il, à mesurer le bonheur. Donc nous partons en duplex à Nice pour en parler. Bonjour, vous nous entendez? Bonjour. Oui, Bon. je vous entends. Très bien, bonjour Régis Logier. Ne vous inquiétez pas, on a un petit décalage de son, donc il y a une petite seconde à chaque fois entre mes questions, vos réponses et tout, c'est tout à fait normal. Donc vous êtes à Nice, vous êtes sur le forum Neuroplanète. Je rappelle que c'est un forum qui se déroule pendant 2 jours à Nice et qui a pour but, à travers des conférences et des ateliers, de mieux comprendre le cerveau. Et vous êtes là-bas installé pour présenter effectivement une expérience assez originale. Alors excusez-moi Régis, je vous présente quand même. Vous êtes professeur à l'université de Lille, vous êtes directeur du laboratoire INSERM, CIC, ça veut dire Centre d'investigation clinique et d'innovation technologique. Et alors là, comme ça, d'un seul coup, vous vous êtes lancé pour mesurer notre bonheur. C'est bien ça? Effectivement. Alors expliquez-nous ce que vous d'où pouvez nous vient proposer. Comment le faites-vous? Alors, je vous explique. Donc, notre recherche était à l'origine centrée sur la mesure de la douleur chez des patients qui ne peuvent pas communiquer leur douleur. Par exemple, dans un bloc opératoire, le patient est endormi, mais il ne peut pas communiquer sa douleur. Donc la difficulté pour l'anesthésiste, c'est de pouvoir régler les doses d'antidouleurs qu'il va injecter à son patient. Donc toute notre recherche était basée là-dessus. On a passé 20 ans de notre vie à essayer de comprendre comment mesurer la douleur chez un patient qui ne communique pas. Tout par de là. Donc, comment fait-on? On sait que la douleur a une action sur le système nerveux. Donc le système nerveux, lui, va réagir à la douleur et en particulier, il va réagir en augmentant la tension artérielle, en augmentant la fréquence cardiaque, provoquer des sudations, des frissons, des choses comme ça. Donc nous, on s'est intéressé à la fréquence cardiaque. Pourquoi? Parce que la fréquence cardiaque, c'est quelque chose de très simple à mesurer. Vous voyez ici, j'ai un capteur au bout du doigt, tout simple, qui me permet de mesurer ma fréquence cardiaque. Et donc vous voyez sur cet écran, peut-être que le cadreur peut zoomer. On voit, vous voyez on sur cet écran, j'ai ma fréquence cardiaque. Voilà. Et le phénomène qu'on a mis en évidence, c'est que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le chiffre de la fréquence cardiaque, mais ça bouge tout le temps. 86. Pourquoi ça bouge? Ah oui, 135, pardon. Non, c'est le chiffre du bas qu'il faut regarder. 135, on ne le voyait pas, d'accord. Ce que je veux montrer par là, c'est que le rythme cardiaque bouge de tous les instants. Pourquoi? Parce qu'elle est sous l'influence de notre système nerveux, et en particulier notre système nerveux autonome, qui va accélérer, décélérer le rythme cardiaque. Et on sait que ces variations, accélération, décélération, sont le fait de la réaction du système nerveux qui lui-même est en réaction de la douleur, du stress, de l'anxiété. D'accord. Donc ce qu'on a réussi à mettre au point avec cet appareil, c'est un indicateur déjà, pour vous c'est une information pour quelqu'un qui ne peut pas communiquer. Tout à fait. C'était le but de notre recherche au départ. Donc ce qu'on a réussi à faire pendant ces 20 ans de recherche, c'est de créer une relation entre le rythme cardiaque, les variations du rythme cardiaque, et la puissance d'activation de notre système nerveux qui, lui, réagit à une douleur ou à un stress. Donc on a réussi ce challenge à partir d'un simple capteur du rythme cardiaque à donner un index que vous voyez ici, donc un index de zénitude, je dirais. Un index de zénitude, c'est entre 0 et 100. 0, tout va mal. 100, tout va bien, parce que j'ai mon rythme cardiaque qui se régule et je suis dans un état de zénitude.
Donc notre travail de recherche a consisté à créer ce nouvel index. D'accord. Et donc à partir de là, expliquez-nous comment vous arrivez à mesurer notre bonheur, notre état de bonheur, en partant de la mesure quand même de la douleur, il faut le préciser. Tout à fait. Alors, c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment la douleur que l'on mesure, mais le niveau d'activation du système nerveux. Mais le système nerveux s'active également sur le stress, sur les émotions, positives et négatives. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à l'utilisation du même index, hein, c'est exactement le même index, mais pour mesurer l'émotion positive. Et par exemple, l'émotion que procure l'écoute de ma musique préférée. Quand j'écoute ma musique préférée, ça me procure du bonheur. Eh bien nous mesurons ce bonheur. Alors, racontez-nous l'expérience que vous faites. Vous prenez une personne, vous lui faites écouter une musique, je crois, qu'elle aime particulièrement, qu'elle choisit, et puis vous prenez une autre personne qui écoute la même musique, mais qu'elle n'a pas choisi forcément. Et là, vous observez des différences, c'est ça? Exactement. Donc là, sur notre interview, j'aurais peut-être pas le temps de faire toutes les expériences, mais en tout cas, on vous montre ici une expérience. Vous voyez, il y a deux charmantes dames qui se sont prêtées à l'exercice. Donc là, c'est du direct, hein, on ne peut pas tricher. Hein, ces dames sont branchées avec les électrodes, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez les électrodes. Oui, ici, oui. On n'a pas choisi le capteur doigt, mais on a choisi de prendre carrément l'électrocardiogramme que vous voyez ici sur l'écran. Ok. Tournez un tout petit peu plus l'écran pour ne pas avoir le reflet. On est en direct, donc effectivement, voilà, vous avez des reflets de vitre derrière. Comme ça, c'est nettement mieux. Merci. Donc là, vous êtes en train de mesurer, expliquez-nous, cette dame qui est à côté de vous, votre cobaye, hein, je suis désolé, en train d'écouter de la musique. Pas encore. Pas encore. Pour l'instant, vous voyez son électrocardiogramme ici, voilà, son électrocardiogramme, Ouais. et notre fameuse mesure d'index. Je vous ai dit, c'est un index de zénitude, entre 0 et 100%, d'accord? Donc, plus je vais vers le haut, plus je suis dans la zénitude. Ça veut dire que mon système nerveux, finalement, se met au repos, d'accord? D'accord. Donc, ici, la dame n'a pas encore écouté sa musique. Tu peux lancer la musique, d'ailleurs. Là, j'ai pris son état de base, sans écouter la musique, d'accord? Donc, vous voyez, cette dame, elle est à 100 ici, mais elle pourrait monter jusqu'à 140. Et là, je vais lancer la musique. Est-ce que c'est bon? Go! On démarre la musique. Et donc, on va attendre quelques instants et on va voir comment réagit la musique sur le système nerveux de la dame. Donc, on a deux expériences en parallèle. Et pendant ce Je temps-là, demande bien sûr à ces dames de ne pas être perturbées par ce qu'on dit. Donc elles sont dans leur bulle, elles ont un casque et elles écoutent la musique. Donc, qui a choisi là, on va voir en direct. Dites-nous qui a choisi la musique entre les deux, vos deux cobayes. Donc on a demandé aux dames de choisir leur musique préférée. C'est quoi? Donc là, on va essayer de vous montrer que la musique préférée, ça procure du bonheur, ça procure un apaisement de l'activité du système nerveux autonome, ça nous mène dans la zénitude. Mais excusez-moi si de on vous avait plus de interrompre. temps, on aurait pu montrer l'inverse. Dites-moi qu'est-ce qu'elles écoutent précisément comme musique. Vous savez ce qu'elles écoutent comme musique? Asma, qu'est-ce que la dame écoute comme musique? Oui. On va vous dire ça. Dites-nous. C'est une musique de soprano. Une musique de soprano. Cosmo. Voilà. C'est de la musique classique, je suppose. Voilà, sans doute. Voilà. Voilà. Donc, on espère qu'il y aura un effet positif, évidemment. Elles ont l'air plutôt heureuses derrière. Elles ont l'air plutôt zen. Hein. Faites attention qu'elles ne s'endorment pas quand même. Il nous reste 3 minutes de duplex.
Ah, d'accord, elles étaient déjà zen par avance. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On peut peut-être jeter un œil sur l'autre. Voilà. Donc vous voyez ici, on a commencé la chanson à peu près ici, voyez-vous. Ouais. Et donc là, au moment du démarrage de la chanson, vous avez vu un mouvement émotionnel. Ah, j'ai perdu l'appel. J'ai perdu l'appel. On vous entend, on vous Vous me entend. rappelez, oui. Ok, on va vous reprendre. Bon, c'est bien là, parce qu'en fait, ici, on voit très nettement le mouvement émotionnel de cette entend. dame, par exemple. Elle est en train de monter vraiment vers la zénitude. D'accord. Comment? Je ne sais pas s'ils entendent encore. Oui, on vous entend D'accord. très bien. Vous pouvez Donc, dire à votre bon, mon équipe qu'on téléphone vous s'est entend coupé, très mais bien. peu importe. Donc vous voyez ici, ah voilà, ça y est. Ça... On vous entend. Oui, voilà, bon, bah, c'est du direct. Oui. Très bien. Donc vous voyez ici, l'expérience est en train de fonctionner vraiment de façon flagrante. On a commencé la musique ici. Vous Oui. voyez qu'il y a un mouvement émotionnel. Ce que vous voyez là, c'est l'activité du système nerveux à l'écoute de la musique. Et vous voyez le mouvement émotionnel que vous voyez là, c'est vraiment d'une amplitude très importante. Et donc on peut dire que cette musique rend cette dame plus zen parce qu'on s'en va ici vers des valeurs de zénitude très importantes. Hein. D'accord. Et est-ce qu'on a les résultats Voilà, sur donc j'ai votre aussi autre encore patient? un souci avec le téléphone. Voilà. Bah, on va pas dire patiente, on va dire sujet. Pour Ouais. l'instant, ce sont des sujets à qui on mesure l'émotion. D'accord. D'accord. Voilà, donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit l'activité du système nerveux en direct avec ce simple capteur. Et donc ça permet de voir effectivement si une musique peut rendre plus heureux. Donc comme vous dites, on mesure le bonheur. D'accord. Est-ce qu'on pourrait imaginer, juste pour conclure, appliquer cette technique, ou du moins cette expérience, à d'autres activités pour savoir si les personnes sont heureuses ou pas, ou zen de vivre ces situations? Complètement. On est en train aujourd'hui de créer une start-up qui s'appelle HNL pour Heart Never Lies, le cœur ne ment jamais. Et cette société va se charger de mesurer sur des panels de personnes, par exemple, quelle est l'émotion moyenne sur un panel de personnes que procure une musique, mais aussi un parfum, mais aussi une publicité, un film, un extrait de film, et puis par exemple le confort d'une voiture, par exemple. D'accord, très bien. Donc on peut imaginer aussi que la science se mette au service peut-être du marketing là, et non plus de la santé. C'est exactement. Donc j'ai mon collègue Guillaume Bernat qui est psychologue et qui peut vous en dire deux mots puisqu'il va participer à la création de cette start-up. Oui, bonjour Guillaume. On a vraiment très peu de temps là dans le duplex, mais allez-y, dites-nous deux mots sur cette start-up. Oui, donc justement, comme disait monsieur le professeur Logier, l'idée c'est d'utiliser donc la technologie qui a été développée dans le cadre de la mesure de la douleur pour l'appliquer pour améliorer les stimuli marketing ou pour améliorer l'expérience utilisateur, tout ce qui touche donc au confort de la personne, avoir une mesure objective de ces éléments-là. Ok, merci beaucoup à vous deux. Régis Logier, merci beaucoup. C'était du direct, mais je vous garantis que vous vous défendez très bien tout seul. On a parfaitement bien vu ici à Paris et partout sur les sites où est diffusé ce programme. Votre expérience, c'était passionnant. Alors on vous souhaite une bonne et très belle fête de la science à Neuroplanète, à Nice. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.